Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale entre guillemets. Donc du coup là on va faire ce qu'on appelle un meal prep, mais pas pour la semaine. Du coup là on va préparer du coup quelques plats qu'on va mettre à congeler, qu'on utilisera du coup dans les jours ou dans les semaines à venir. Donc là en fait on a prévu aujourd'hui donc de préparer des croque-monsieur, de préparer également donc du coup du hachis parmentier. Il y a également, donc ici je vais vous refilmer de plus près, mais là je vous explique. Donc du coup ici il y a également du coup un plat que on va faire pour Laurent parce que moi j'aime pas ça. Il va se faire donc du coup des épinards avec du poisson blanc. Voilà, donc on va préparer ça. On avait prévu de préparer aussi des hamburgers, mais j'ai pas assez de fromage, donc voilà. Donc on va commencer par quoi? On commence par le hachis. Ouais, il faut éplucher les pommes de terre, etc. Donc du coup on va commencer par le hachis parmentier. C'est parti. A few moments later. One eternity later. Là on a fini après au moins 20 ou 30 minutes de coupage et de épluchage. Du coup on a fini, hop, toutes les pommes de terre sont ici. Là du coup je vais rajouter l'eau pour les cuire. Et en même temps du coup on va cuire la viande hachée. Voilà, donc du coup on va faire ça au moins pour l'instant. Et puis pour le reste on vous reprend tout à l'heure. Donc là je vais rajouter l'eau. Hop. Après on va laisser cuire un bon moment parce que là vu tout ce qu'il y a. Voilà, on a quand même mis pas mal de pommes de terre. Hein. Ouais. Allez, encore de l'eau. On avait d'autres idées de toute façon pour faire d'autres choses, mais on n'a pas assez au niveau ingrédients et tout ça. Donc du coup, bon bah voilà. Déjà on vous montre déjà ça. Allez, encore un peu pour que ça cuise bien. Parce que d'habitude on en met moins, mais c'est pour faire la soupe. Mais vu que là c'est juste pour les cuire, ouais. On va mettre un peu plus d'eau. Et voilà. Et voilà, donc du coup c'est parti. On met donc les pommes de terre à chauffer et puis on va faire cuire tranquillement aussi la viande hachée. Voilà.
Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, la viande elle est prête. Donc du coup on a pris nos 2 barquettes. Donc là on va faire deux barquettes de hachis parmentier. Donc là les pommes de terre sont en train de finir de cuire. Et du coup voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire moitié-moitié pour le truc. On va essayer de faire vraiment moitié-moitié. Puis on a mis pas mal de pommes de terre, mais bon, si vraiment il y a beaucoup de purée, ça resservira, hein, c'est pas perdu. Ça prend beaucoup, Laurent. Bah oui, on en prend beaucoup parce qu'il faut remplir, tu vois. Il faut faire quand même une bonne épaisseur de viande. Les mets dedans les fromages après. Ah bah si tu veux mettre le fromage après, oui, le gruyère, tu pourras mettre le gruyère pour le hachis. Oui, je veux tout mettre. Je veux tout mettre dans les fromages, dans les tours. Hop. Et tu vois, là, j'ai bien fait de mettre pas mal. Au début, on s'est dit, ouais, un sachet, voire 2, ça allait être bon. Mais finalement, on en a mis 3 et j'ai bien eu raison de te dire, tu vois, d'en mettre 3. Parce que, en fait, ça réduit vachement à la cuisson. Quand on le met au début, on se dit, ouais, ça fait beaucoup et tout. Mais à la cuisson, ça réduit vachement. Après, le but d'un hachis parmentier, c'est d'avoir quand même une bonne épaisseur et de viande et de purée. Bah, c'est normal parce que maman elle filme juste le plat. T'en as assez toi? Parce que moi je suis en train de mettre, mais. Mais prends le reste. Bah, vas-y, ouais, prends le reste. S'il te plaît, maman. De quoi? Je peux regarder quand je vois. Bah attends. Hop, voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai une bonne épaisseur de viande. Tac. Et puis bah après on va attendre que les pommes de terre elles cuisent tranquillement pour qu'on puisse du coup mouliner pour faire la purée. Ah oui, la purée. Toi aussi t'as quand même une bonne couche, tu vois. Voilà, donc du coup bah, pour la viande c'est fait. On va laisser ça de côté le temps que les pommes de terre elles finissent de cuire. Et là du coup on va passer donc du coup à la petite barquette pour Laurent, donc qui est donc épinards et poisson blanc. Voilà. Donc du coup là comme je vous ai dit, poisson blanc, donc c'est du colin je crois. Je crois que c'est ça. Non mais c'est normal que tu vois pas ma chérie, maman elle filme là directement. Donc du coup c'est du poisson blanc, donc colin, et là des épinards, donc du coup en congelé comme ça. Voilà, donc là j'ai émietté grossièrement le poisson, donc là je pense que ça va être bon. Je vais juste les goûter parce que vu que ça rejette quand même pas mal d'eau, je voudrais pas que ça... Hop, ici là on a les épinards qui cuisent tranquillement. Hop, oui, on va mettre dedans ma puce. Hop, voilà. Et puis bah, je pense que là ça va être bon, hein. Voilà, donc ici on a notre petite barquette, donc je prends une plus petite vu qu'il n'y a que Laurent qui va en manger. Hop, voilà. Et je vais venir mettre donc du coup mon poisson, hop, dans le fond de la barquette. On a la petite assistante aujourd'hui. Tiens bien ma puce. Bah oui c'est chaud, tu tiens en haut. Voilà. Donc le poisson dans le fond de la barquette.
Donc du coup c'est à la demande de Laurent hein, que j'ai émietté du coup grossièrement. Hop, voilà. Ça c'est bon. Donc voilà, on a un bon petit fond de poisson. Et je vais rajouter donc du coup par-dessus la purée d'épinards. Enfin purée, c'est pas vraiment une purée, c'est une fondue de... Et voilà. Oh, ça fait une bonne petite barquette. Ouais, ça fait une bonne petite barquette. Tu vois, il restait juste assez. Parce que du coup, Laurent s'est demandé tout à l'heure. Je dis, ouais, je sais pas si ça va faire assez. Oh, je lui ai dit, tu sais, t'es tout seul. Donc, avec le poisson et tout, ça sert à rien que ça soit rempli jusqu'en haut. Hein, donc, voilà. Hop. À tes souhaits, chérie. Et voilà. Là, on a une bonne petite barquette. Et voilà une portion pour une personne. Donc, ça c'est fait, donc du coup je vais pouvoir fermer la barquette. Alors je prends donc du coup, je suis désolée hein, vous ne voyez pas mais voilà, je préfère expliquer comme ça directement. C'est plus facile. Un stylo c'est bon, enfin comme tu veux. Hop, du coup je vais mettre mon petit je sais plus comment on appelle ça. Enfin couvercle, oui, en carton que je viens donc du coup refermer par-dessus avec l'alu. Oui, tu peux m'aider ma puce, vas-y. Voilà, on referme bien tout par-dessus. Là-dessus? Ouais, partout. Voilà. Il peut pas ça. C'est comme ça. Hop, hop. Et voilà, on va bien venir fermer tout ça pour que ce soit bien consolidé. Bien entendu, on va pas mettre à congeler direct, hein, parce que sinon, voilà. Ça va pas le faire. Attends chérie. Il en reste un petit peu là encore à faire. Youp. Ah bah oui c'est bien chaud hein. L'alu ça tient bien chaud. Voilà, on vérifie que c'est bien. On met tic. Tic. Et voilà. Et voilà. Hop, maman elle va écrire dessus. Du coup je te mets épinard poisson. Bah tu peux tenir. Tiens la barquette. Non tiens. Ah, tu vas écrire avec maman. D'accord. Donc attention. Et puis Hein? C'est écrit poisson. Angelina. Non, j'ai pas écrit Angelina, j'ai écrit épinard poisson. Il n'a plus trop écrit. Épinard poisson. Voilà, exactement. Voilà. C'est écrit Et voilà, hop, du coup, la petite barquette, elle est prête. Donc, bah, on va attendre que ça refroidisse avant de mettre ça à congeler. Voilà, donc là, du coup, les pommes de terre sont en train de finir de cuire tranquillement. Et là, on va s'attaquer, donc, du coup, au croque-monsieur. Donc, comme je vous ai dit maintenant, on va faire les croque-monsieur. Donc, comme vous pouvez voir, il y a tous les croque-monsieur ici. Donc là, on va en faire 20 et on va les ranger par paquet de 7. Parce que généralement, quand on en mange le soir, Laurent en mange 2, Enzo aussi, et nous, un seul. Donc voilà, j'ai essayé de faire en fonction. Pourquoi 20? Parce que du coup il nous restait que 20 petits carrés de fromage comme ça. Donc du coup on fait comme on peut. Voilà, donc du coup on va être tous les trois. Hein ma puce? Oui. Alors toi tu fais quoi? Les fromages. Toi tu mets le fromage, moi je mets les tranches de jambon et Laurent met du coup le beurre. Allez go, c'est parti. Maintenant on va les mettre par 7, donc ça nous fait 3 repas. Donc il va y en avoir 2 par 7 et 1 par 6 du coup, parce que voilà, on n'a pas le choix. Donc voilà, donc je vais du coup les mettre, hop. Alors donc du coup oui je disais donc ça coupe, parce qu'il n'y avait plus de place sur la carte. Donc je vais les mettre du coup 2 fois par 7 et 1 fois par 6. Allez c'est parti. Du coup je les mets les uns sur les autres ou... Ouais, je vais pas avoir le choix. J'espère que je vais avoir assez d'alu. Hop. Hop, parce qu'au niveau de la hauteur, ça va être 4. Ça va être chaud, 7. Ah, si je commence à faire des bêtises, ça va pas le faire.
Ouais, en plus, je sais pas trop le faire. Hein. Hop, donc là j'ai combien? 4, 5, 6, 7. Oh, ok, ça me tue. Allez, go. Ouh, c'est limite. On va essayer de bien fermer ça. On va faire comme les paquets cadeaux. Hop. Que les papiers cadeaux. Bah oui. Voilà. Comment Comme ça. les papiers cadeaux, on peut les ouvrir. C'est juste, hein. Les papiers cadeaux. J'ai bien calculé. Maëlie qui mange les miettes. Après, bon, c'est pas très grave. Hein, si... Voilà. Bon, bah ça fait quand même un bon petit truc. Un effet. Hop, il y en a un qui est fait. Ça fait des cœurs. Oh, wow. Allez. C'est parti pour le deuxième. Puis, je regarde pas si on peut le mettre. 4, 5, 6, c'est ça, 4, 5, 6 et un 7. Allez, un paquet. Enfin, j'ai vraiment bien calculé au niveau du papier, hein. Franchement, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai bien calculé. Mettre là. Non. Et voilà. Et du coup, les derniers. Là, j'entends les pommes de terre qui sont en train de bien chauffer là. Tu me laisses un lot. Oui. 4, 5 et 6. Parce que du coup, bah ouais. Pour celui-là, ça en fait du coup un de moins. Mais bon, c'est pas très grave. Et voilà. Oh wow, c'est que les papiers cadeaux. Bah ouais, c'est comme un papier cadeau, t'as vu? Et tous les cadeaux. Et tous les cadeaux. Bah, il n'y a pas de cadeau, chérie. Non, le cadeau pour les Noël. Ah bah, il n'y en a plus. Hein. Le Père Noël, il est passé déjà. Ah. Et voilà, ça c'est fait. Donc du coup, bah là, on attend que les pommes de terre finissent de cuire à nouveau et on vous reprend du coup tout à l'heure. Donc ça y est, les pommes de terre sont cuites. Donc du coup, Laurent m'a donné une bonne idée parce que de base, je voulais faire avec le, je sais pas comment on appelle ça, le presse purée là, enfin bon, je sais pas, à l'ancienne. Mais du coup, il m'a dit mais pourquoi tu laisses pas dans le fait tout et qu'on le fait pas avec du coup ça là, le truc qu'on se sert pour faire la soupe. Donc du coup, ouais, on va faire comme ça, sachant que là en plus là elles sont bien cuites, donc ça va bien se mouliner. Hop, donc du coup je vais mettre un peu de lait, on va y aller progressivement. Hop, et voilà, c'est parti. Ouais. C'est que vu qu'on voit qu'elle est un petit peu liquide quand même, on va du coup rajouter de l'emmental à râper dedans pour l'épaissir un peu et puis bah du coup pour donner du goût en même temps. Voilà, ça va l'épaissir un petit peu. Allez, vas-y encore un peu. Du coup, allez maintenant c'est parti, on va remplir. Je mélange un peu. Et puis on va laisser ça comme ça sur le bord. Tac, allez, la texture, on dirait de la radigo. Ouais, un peu, ouais. Ah ouais, on dirait de la radigo. Allez, c'est parti. On remplit chacun sa barquette. Mais là, comme ça, ouais. Attends. Voilà. Oups. Ça se voit qu'on a mis du gruyère. Hein. Je vais en mettre partout. Ah bah c'est pas grave. Les morceaux qui passent pas dans la...
truc. Ah, ça en met partout. Ah, ça se voit que c'est des vraies pommes de terre. Hein. Ouais, c'est pas du tout le même goût. Du coup, je me tâte. Est-ce qu'on remet du gruyère par-dessus? Peut-être pas. Non, ça va faire pas. trop lourd. Ça va faire trop lourd. Ouais, non, ça va faire trop lourd. On va bien remplir la barquette quand même. Et puis, bah, ce qui va rester, on va le remettre dans une autre barquette à congeler. Comme ça, dès qu'on voudra en manger, et ben voilà. Je pense que pour moi, ça va être bientôt... Là, ça va être bon. J'ai deux gestes pour... Genre... Là, c'est vrai, regarde. Comment il se la pète. Voilà. Et le gestuel. Bon bah pour moi c'est bon hein, parce que là ça va déborder. Ça fait vraiment un petit truc hein. Du coup je vais mettre dernier pour moi. l'étiquette dessus. On va fermer tout ça. Hop. Ah, Il y en a partout dessus. Et voilà, le temps que ça refroidisse maintenant. Allez. On dirait on est à la cantine, tu sais. Quand tu fais Qui ça. veut le bon boucher? Voilà, que je confonds pas, ça du coup c'est l'extra parmentier. On en a mis partout. Plutôt toi parce que moi j'ai... Oui. Vas-y, bah prends ton... 1, 2, 3. Allez. Ça va aller plus vite. Oh la gaspille. Donc voilà, tout est prêt ici. Donc, alors, on a du hachis parmentier. Donc on a 2 barquettes comme ça. À côté, on a une grande barquette. Je fais attention parce que... Elle est lourde. De purée. Ici, donc, on a du coup des épinards au poisson. Et ici, du coup, hop, des croque-monsieur. Donc 3 comme ça, emballés par 7 et 1 par 6. Voilà, donc du coup, et bah, tu peux venir avec moi puisque le chéri a aussi fait la cuisine. Donc du coup, bah, on espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, on a préparé quelques petits trucs. Après, on aurait pu faire beaucoup plus de choses. Ouais, mais avec le petit peu qu'on a... Voilà, il nous restait quelques trucs. On s'est dit, bon, voilà, avant que ça perde ou quoi que ce soit. Il nous restait les pommes de terre. On s'est dit, ça traîne dans le garage. Donc voilà, autant faire le hachis maintenant. Comme ça, on sera tranquille. On avait fait, donc du coup, également, mais on n'avait pas filmé. On n'avait pas pris le temps de le faire. On avait, tu te rappelles, on avait fait les tomates farcies. Ah, on les avait pas filmés, donc voilà. On a ça aussi qui est prêt dans le congélateur, donc des tomates farcies déjà toutes prêtes. Si par contre on vous avait filmé. Donc du coup, je disais avant que ça coupe pour une deuxième fois, on vous avait... Est-ce qu'on fait ça? Ah, ok. On vous avait préparé donc du coup... Enfin, on vous avait préparé, non. On avait fait ça en vidéo, en vlog. Oui, on vous avait préparé en vlog, tu te rappelles, les courgettes et pommes de terre, j'avais même fait ça avec Noël. Oui, avec Noël. Oui, c'est avec Noël. Donc du coup, bah, je vous mets ça dans le petit juste ici si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, bah, je pense qu'on va refaire des vidéos comme ça où on fera des préparations. Ouais. Et voilà, donc ça, je sais pas quand est-ce qu'on le mangera, hein. C'est peut-être pas pour la semaine qui va venir, mais enfin voilà, au moins c'est prêt. Si vraiment on a envie de manger ça, on aura juste à décongeler. On ne voit qu'à la moitié, ça me stresse. Oui, voilà. Donc du coup, et bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très très vite, soit pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Et en attendant, on vous fait plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao.